Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo qui change un peu d'habitude puisque je vais pas m'occuper du 6206. Cet été, il va pas beaucoup avancer. Cet été, on a deux moissonneuses batteuses. Une 80-80 qui va tourner, être conduite par mon père. Et il nous reste 15-40 que voici. Voilà, j'ai envie de rouler avec cet été. Mais avant ça, j'ai pas mal de problèmes à résoudre. Donc là au Manitou, c'est super pratique. D'ailleurs, je ne conçois pas ma vie sans Manitou en fait. C'est super pratique, je peux y mettre tous mes ateliers là-haut et je vous explique ça. Donc voilà, là on est en haut de la batteuse, juste en face du moteur. Ça tombe bien, c'est un moteur Deutz, un moteur 6 cylindres. C'est exactement le même moteur que mon 6206, la même série, le même fonctionnement. Simplement, on a 2 cylindres en plus pour y faire 100 chevaux. L'année dernière, il y avait des fuites d'huile au niveau de la spirale de refroidissement. Donc j'ai dû tout démonter, la caractérisation, pour le nettoyer. Ça fait une semaine que je suis là-dessus. C'est super pratique, je peux y mettre une palette avec mon atelier en haut. Donc en vrai ça se fait bien. Donc voilà, on voit ici le moteur avec les pistons juste derrière. Et ici c'est la spirale de refroidissement. Donc on avait la spirale de refroidissement qui fuyait, qui mettait de l'huile dans tout cet espace. Et l'huile se mélangeant avec la poussière de l'air quand on moissonne, ça faisait une pâte dégueulasse qui empêchait le moteur de se refroidir. Un moteur qui chauffe sur une batteuse, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc aujourd'hui j'ai tout nettoyé, je l'ai passé au Karcher, j'ai réparé. Ça prend du temps. Je voulais moissonner de l'escourgeon avec, mais j'ai pas eu le temps de la réparer avant que ça commence. Je termine de remonter, je la sors et je vous montre un peu tout ça. Ça y est, je vous montre, j'ai remonté tout le moteur. Donc voilà, c'est une deuxième batteuse qu'on utilisait avant, qui maintenant ne sert plus parce qu'on a une 80-80. Moi, j'ai envie de tourner avec. Si je peux faire quelques hectares de blé avec, ça sera nickel. Et juste le fait de l'avoir tourné, de voir la mécanique fonctionner, moi ça me plaît. Alors le tableau de bord, il n'y a pas grand chose, hein, 3 manettes pour l'hydraulique. Hop, on met le contact. Et ça démarre. Sur une moissonneuse batteuse, un moteur à refroidissement par air, c'est un peu risqué. Il faut vraiment qu'il soit bien propre parce qu'avec toute la poussière, il est très vite encrassé. Mais bon, on va faire attention à ça, on va le nettoyer tous les jours. Mais sinon, c'est nickel. Donc on voit que même sur une batteuse, on retrouve quand même des moteurs Deutz. Et puis ça démarre au quart de tour, quoi. C'est incroyable. En fait, c'est tellement atypique comme conduite, comme commande et tout. Wow, que moi, bah, j'adore. C'est génial quoi, un tableau de bord aussi évolué. Puis on se rend pas compte, hein, mais sur la route, t'es le roi du monde là-dessus. Alors, nous sommes le surlendemain de la remise en route et j'ai des imprévus. Mon père, en la voyant tourner, a dit « ça fume beaucoup, il y a un problème ». Donc on a contacté le concessionnaire Deutz pour qu'il vienne voir le moteur. Et il s'avère que il y avait un problème d'injecteur. Le concessionnaire est parti avec tous les injecteurs pour vérifier s'ils donnaient tous bien. Parce qu'apparemment, le moteur n'était pas bien équilibré, des cylindres donnaient plus que les autres. Ça fait une belle machine quand même. Ça, c'est la mienne. Alors c'est sûr, hein, on est très très loin de la batteuse dernier cri. Là-dessus, l'électronique c'est limité, le GPS, on n'en parle pas. Mais voilà, faut... Ça, l'air de rien, c'est la mienne, à moi. C'est rien que la mienne pour cet été. Donc faut savoir faire avec ce qu'on a et il y a tellement à apprendre. La mécanique, le fonctionnement, que ça en reste un truc vachement intéressant. Comprendre le fonctionnement des poulies, le montage de roulement. En moissonnant avec ça, tu te demandes qu'est-ce qui va casser en premier. Mais c'est ça qui fait un peu le... C'est ça qui met un peu de suspense. Là, on a toutes les bennes qui sont ici derrière. Que du Deutz à la maison forcément. Donc voilà, si le format vous plaît, je continuerai peut-être à faire des vidéos comme ça pendant l'été. Je vous montrerai d'un point de vue technique toutes les pannes que je vais avoir parce qu'il y en aura forcément. Et ici derrière moi c'est la 80-80, donc la moissonneuse batteuse principale qui sert à mon père Hervé. Le 6206 est aussi de sortie, mais bon, j'arrête là et je vous laisse avec quelques images de moisson que j'ai pu faire au drone. C'est magnifique.